l'Amazon Study. Le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace, en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écrin audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Bonne écoute. Notre invitée de marque du jour n'est nulle autre qu'une Amazone du bien-être féminin en mission pour reconnecter les femmes à leur plaisir. J'ai rencontré Marie fin 2019 alors que je parlais de lingerie et d'érotisme sur mon compte. Elle était à l'esquisse d'un projet encore sans nom. Aujourd'hui, elle est à la tête de la marque Puissante qui a lancé son premier love toy, Coco, au cours d'une prévente retentissante. Avec aujourd'hui plus de 10 000 femmes en France qui ont choisi de prendre une nouvelle route vers le plaisir, Puissante apporte un vent de fraîcheur dans le milieu de l'érotisme et dépoussière les codes du plaisir. Pour avoir suivi toute l'aventure dans les backstage depuis son état d'idée embryonnaire jusqu'au projet actuel, je suis extrêmement ravie et fière de pouvoir accueillir Marie dans l'Amazon Studies. Hello Marie, un grand merci d'avoir accepté cette entrevue dans mon boudoir audio. Comment vas-tu ? Hello Aline, merci beaucoup. Ça va très bien et toi ? Eh ben super, je suis vraiment contente de t'avoir dans ce petit boudoir sur nos petites chaises en velours. Avant toute chose, est-ce que tu peux présenter un peu plus en détail ton cheminement pour arriver jusqu'à créer Coco ? Alors, donc Coco, Puissante, en gros moi aujourd'hui j'ai 28 ans. J'ai utilisé mon premier vibromasseur, je devais avoir 18-19 ans. Je l'avais acheté parce que j'avais regardé Sex and the City et que dans Sex and the City il y a tout un épisode où Charlotte s'enferme avec un vibromasseur dans sa chambre et ne veut plus sortir. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air assez intriguant et j'aimerais bien essayer. Et donc voilà, j'avais acheté un vibromasseur, j'avais essayé et j'avais trouvé ça absolument merveilleux. Et j'en avais parlé avec des amis et on m'avait regardé très bizarrement parce que c'était un sextoy et que c'était un peu interdit et que c'était un peu sale et que c'était un peu, il y avait plein de raisons différentes. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment dommage parce qu'en soi, si on faisait déjà quelque chose de joli et si on amenait les choses d'une autre manière, je suis sûre que déjà ça pourrait, on pourrait un peu enlever cette image et puis surtout ça ferait vachement de bien à tout le monde, quoi. Je me dis ça, après je fais mes études, j'ai fait donc une école d'ingénieur, ensuite je fais 1 an dans une école de commerce, je fais mon stage de fin d'études, je vais donc à Paris, je participe à plein d'ateliers, plein de trucs autour de la sexualité féminine. Et puis je parle avec plein de femmes et en fait je me rends compte qu'il y a plein de femmes qui découvrent leur plaisir et qui découvrent leur clitoris, simplement leur anatomie en fait vers 30, 40, 50 ans et qu'il y a un véritable avant, après chez ces femmes. Et je me dis, mais c'est ça en fait, il faut expliquer tout simplement que c'est très important, que ça fait partie de la vie, que c'est super important de se connaître, de se toucher, de savoir comment on fonctionne, etc. Et donc voilà, je suis en stage à Paris, je me dis tiens, j'aimerais bien monter une boîte comme ça, mais je vois pas du tout comment faire, je vois pas du tout comment créer un produit, je vois pas du tout, je pense que clairement je suis pas assez mature en fait. Je fais pas ça, je cherche un peu qu'est-ce que je peux faire, etc. Finalement, je retrouve un CDI. Puis je m'ennuie profondément et je me dis écoute, tu voulais faire ce truc-là et en fait entre-temps, tu vois, j'en avais parlé avec mes parents m'avaient dit d'appeler quelqu'un qui avait essayé de faire un business dans ce domaine. La personne m'avait dit mais non, ça marche pas, etc. Bref. Je me dis de toute manière, c'est ça que je veux faire, donc je vais y aller à fond et puis ma situation sera pas pire qu'elle est en ce moment parce que j'étais rentrée chez mes parents, j'étais au RSA et je me dis de toute façon dans tous les cas, je vais rien perdre si j'y vais à fond. Et du coup, en octobre 2019, je commence à travailler là-dessus. Je perds pas mal de mois parce que je voulais faire du Made in France et que je n'y arrive pas. Et ensuite, je trouve donc un fournisseur en Asie. Et là, on commence à faire donc à échanger, bien entendu, et puis à recevoir un premier proto qu'on fait modifier, un deuxième, un troisième, jusqu'à sortir Coco. Et du coup, on lance Coco en campagne Ulule en janvier 2021.
Et ça a été une très belle campagne. On a fait 2600 précommandes. On est dans les 0,01 projets les plus financés de Ulule depuis le lancement. Et en fait, on a sorti donc un coco, et en fait, c'est une technologie donc qui aspire, qui fait un effet de succion sur la partie externe du clitoris. Et puis, l'autre bout, entre guillemets, qu'on peut plier ou non pour pénétrer. Et l'idée, c'était vraiment d'offrir l'alternative parce que il y a des personnes qui supportent pas d'être pénétrées, il y a des personnes qui en ont besoin. Il y a bien sûr, il y a plein de typologies de personnes différentes. Et puis, il y a plein de plaisirs différents. Mais l'idée, c'est de les adapter au plus grand nombre et du coup, d'offrir quelque chose qui puisse, plaire à tout le monde, quoi, tout simplement. Et voilà. Donc, le but, avec Coco et avec Puissante, c'est vraiment d'enlever les tabous autour de la masturbation et la sexualité féminine, de montrer que se faire du bien, c'est normal, que c'est même hyper important, que c'est pas égoïste, que voilà, ça fait partie d'un bien-être global, qu'on devrait en parler normalement. Alors encore une fois, c'est ce que je dis tout le temps, je m'attends pas du tout à ce que les gens me racontent leur orgasme, je comprends parfaitement que ce soit intime, et c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on veut dire, c'est que si on vivait dans un monde où on arrêtait d'interdire entre guillemets la sexualité chez les femmes, on serait quand même vachement plus épanoui et ce serait beaucoup plus simple. Oui, complètement. Et je sais que tu fais beaucoup le lien entre masturbation et bien-être, mais particulièrement entre masturbation et méditation. Quand on parle, la façon dont tu abordes le sujet, et je voulais justement te demander, avec Coco et avec toute cette réflexion, pourquoi tu souhaites présenter un objet de plaisir avec cet angle du self-care plutôt que l'objet classique de séduction et de sexualité? Parce que en fait, je trouve que ce truc de séduction et de sexualité, ça l'enferme vraiment dans une case, et c'est pas que ce soit pas la bonne, parce que bien sûr c'est un sextoy, donc on parle de sexualité, mais je veux dire, c'est pas du tout l'unique fonction et c'est pas juste ça. Et en fait, mais de la même manière qu'on a tendance à voir la sexualité comme quelque chose de futile, quelque chose, voilà, c'est pas vraiment si important, alors que si, la sexualité c'est hyper important, c'est aussi important que bien dormir, bien manger, c'est super important. Et en fait, toute l'idée de montrer que Coco est un accessoire de bien-être, c'est de dire, ok, tu vas avoir des orgasmes et tout, mais c'est même pas ça le plus important. En fait, le plus important, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le fait de prendre du temps pour toi, avec toi, de prendre du temps juste à toi, où tu prends le temps de te faire du bien. Et rien que ça, c'est hyper important. Et en fait, on est dans une société où tout va très vite, où on n'a jamais le temps de rien faire. Et le fait de, prendre son temps, etc., ça veut dire que tu fixes des limites, que tu te fixes un cadre. Et en fait, découvrir sa sexualité, ça permet à la fois, on va dire, de prendre du plaisir, mais ça permet aussi d'être vachement mieux dans tes pompes, d'être vachement plus à l'aise, parce que tu vas être plus à l'aise dans ta sexualité, tu vas être plus à l'aise avec ton ou ta partenaire, et tu vas être plus à l'aise dans ta vie au quotidien, en fait. Ça apporte une zone de confiance en soi, un endroit qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'explorer, où il n'y a pas d'éducation, et c'est peut-être, on parle beaucoup d'exploration de soi, de connaissance de soi, que ce soit dans la spiritualité, dans le développement personnel, mais à mes yeux, je trouve qu'il y a cette zone qui est soit peut-être trop iconisée, dans le sens c'est quelque chose de sacré, il faut l'honorer avec des rituels, ce qui plaît beaucoup à certaines personnes, et je suis absolument pas contre, mais il manque justement cette case entre le fait d'avoir un objet iconisé, sacré, et le fait, entre guillemets, d'avoir une chatte dont on sert juste pour toujours, entre guillemets, baiser. Il y avait ce manque-là d'avoir quelque chose qui fait partie du corps et qui est, comme tu le dis, avec Puissante, normal. Et du coup, au-delà du self-care, on va dire, sexuel, Puissance communique vraiment, je trouve, et ce qui est assez extraordinaire, sur l'amour de soi et de manière plus générale sur l'acceptation de soi. C'est ce que tu avais commencé à aborder sur la question juste avant. Est-ce que tu peux en parler un peu plus sous l'angle vraiment de l'amour de soi ? Oui, en fait, nous, on communique beaucoup là-dessus parce que, de la même manière, je sais pas, quelles sont les petites habitudes, entre guillemets, qui font que, tu vois, tu te donnes du self-love, mais je veux dire un truc tout bête, mais je sais pas, te maquiller parce que ça te fait plaisir, etc. Des petits trucs comme ça au quotidien qui font que, tu le fais parce que ça te fait vraiment plaisir à toi-même et pour toi. La masturbation, je trouve que ça en fait partie, c'est prendre ce temps-là. En fait, nous, on le voit avec notamment les retours des clientes qu'on peut avoir. Et tu vois, il y a 3 jours, il y a une femme de 56 ans qui m'a appelée et qui m'a dit que c'était donc la première fois qu'elle achetait un vibromasseur et qu'elle l'avait utilisé et que
elle s'était rendue compte de sa puissance en fait. Enfin, qu'elle avait vraiment compris le nom de puissante parce qu'elle s'était dit mais ok, en fait je comprends, effectivement tu peux découvrir des sensations, tu peux découvrir des trucs qui sont complètement incroyables et tu te donnes une dose d'amour qui est complètement folle parce que ça passe par, après je sais pas si on peut trop parler d'énergie etc, mais tu vois l'énergie sexuelle c'est la première et ça te, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais ça te nourrit, tu vois, et c'est, je pense, super important. Et bien sûr ça te permet de plus t'accepter, ça te permet de, ça aussi, tu vois, un autre retour d'une cliente, c'est bah j'arrive beaucoup plus à me balader nue en fait devant mon partenaire, chose que avant j'arrivais pas à faire parce que ça te délie des choses, ça te décomplexe entre guillemets. Bah si, même en parlant d'énergie, je sais qu'il y a des pratiques justement qui sont plus là, de ressort de la sexualité sacrée, qui vont aller chercher l'éveil via l'énergie sexuelle, parce que du coup, tu as ce côté d'énergie qui détruit tout sur son passage, ce côté très feu, et du coup qui rebooste en quelque sorte, et qui même, je pense, du côté physiologique, qui dégage beaucoup de blocages, qui dégage beaucoup de tensions dans le corps. On sait qu'un orgasme est aussi très bon pour la santé et que le plaisir en soi, c'est très bon. Donc je pense que ça apporte aussi, au-delà du mental, ce côté physiologique ou énergétique de confiance en soi, en fait, où tu es plus à l'aise. En parlant de tes clientes, comme j'ai suivi l'aventure de Coco depuis le début, la naissance de Coco, j'ai lu avec attention les premiers retours et je trouvais ça assez extraordinaire justement de voir la transformation chez tes clientes. Et je me demandais quels étaient les stigmas et les blocages que tu retrouvais beaucoup dans ta communauté au niveau de la réappropriation du corps, ce qui te marque beaucoup. Moi, ce qui m'a pas mal marqué, et on a reçu pas mal de messages par rapport à ça, ce sont des femmes de 30-40 ans qui ont un peu toujours connu la même chose et en fait qui découvrent avec Coco et notamment aussi, surtout je pense avec toute la communication qu'on fait autour, etc., que c'est une bonne chose de prendre la main sur son plaisir. C'est assez fou et enfin c'est hyper agréable de recevoir ce genre de message et d'avoir des personnes qui me disent bah voilà, j'ai finalement commandé Coco, ça me serait jamais venu à l'idée et je sais pas, je l'ai fait parce qu'il y a un truc qui m'a parlé et effectivement j'ai toujours été en fait dans la sexualité pour donner à l'homme quoi. Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que moi j'aime bien ou pas. Pas parce que, enfin, on sait très bien pourquoi, quoi, parce qu'on est dans une société où c'est toujours des sexe pénétratif, etc., et qu'on va pas beaucoup plus loin. Et justement, avec toute la communication et enfin tous les messages qu'on essaie de faire passer, on a reçu pas mal de témoignages en me disant ouais, en fait, je comprends vachement ce que vous voulez dire et c'est la première fois que je me pose la question et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, de maîtresse de son plaisir, en fait. Oui, c'est ça, c'est que via la communication que vous avez, via aussi le côté très éducatif, je trouve, de la communication puissante, ça permet de remettre en perspective tout ça et de se dire finalement, un sextoy pour moi et pas pour remplacer l'homme. Il y a pas de compétition, c'est simplement pour moi, pour remettre un peu peut-être le zoom et le focus sur mon plaisir et me dire mais attends, mais moi aussi je suis quelqu'un d'important. Le sexe est un échange, c'est quelque chose qu'on oublie comme tu le dis parce que un manque d'éducation à l'école par exemple, éducation sexuelle complètement anatomique et sur les maladies de ce que je me souviens, et du coup éducation à la pornographie ou bien aux films hollywoodiens où là c'est, enfin dans les deux cas c'est de la fiction quoi, et du coup on oublie que dans une société patriarcale comme la nôtre, comme tu dis, la pénétration, l'orgasme est un objectif. Est-ce que avec Puissante, tu as d'autres tabous que tu aimerais détruire avec ton travail? En fait, c'est à la fois détruire des tabous et amener à faire prendre conscience de choses finalement parce que tu vois, donc typiquement voilà, les relations phallocentrées, il faut absolument que ça cesse. C'est quand même marrant que ce soit encore le cas alors que ça fait pas mal de temps, à mon avis, qu'on sait, tu vois, que 80% des femmes elles ont des orgasmes juste par la stimulation externe du clitoris. Je pense pas que cette info elle date de cette année du tout quoi. Ça fait à mon avis des années qu'on le sait et que finalement il se passe pas grand chose. Donc ça fait partie effectivement des tabous qu'on veut lever, mais on veut aussi lever, je sais pas moi, la masturbation pendant les règles, le fait de se masturber et d'avoir le droit d'aimer ça et d'avoir le droit de le faire tout simplement parce que ça on en a mais des centaines, tu vois, de témoignages qui me disent voilà, je me sentais honteuse ou je me sentais coupable ou non, en fait c'est à l'homme de le faire, c'est pas à moi de le faire, et t'es là mais
mais tu crois que ton mec il se masturbe pas? Bah si, je te jure que si, parce qu'en fait et aussi tu vois dire ce truc-là, dire que c'est pas parce qu'on est à deux que, enfin, je veux dire, même s'il y a un couple, moi je suis en couple, je me sens entière et j'estime que mon conjoint se sent entier, enfin j'espère pour lui. Et en fait, c'est pas, enfin tu peux faire plein de trucs à deux et c'est très cool, mais tu peux aussi, t'as le droit d'avoir toi ta bulle à toi et faire tes trucs à toi. Et c'est, je pense, très important en fait d'être capable de se donner à soi ce dont on a besoin, sans dire qu'il faut absolument rien. Enfin, forcément, on a besoin de l'autre pour certaines choses, c'est tout à fait normal et c'est le principe un peu d'un couple, bien sûr. Mais voilà, dire que chacun a le droit à sa petite bulle et à faire ses petits trucs et c'est tout, en fait. C'est normal et c'est bien et au contraire, c'est hyper sain, quoi. C'est super sain de pas tout le temps être dépendant de quelqu'un pour quoi que ce soit. Donc il y a ça, il y a aussi, je sais pas, tu le disais un petit peu, mais ouais, ce truc de les hommes ont très peur d'être remplacés par des vibromasseurs, quand même sur des objets qui sont en silicone et qui vibrent, comparé à un humain. Donc, bah non. Et ça, il faut vraiment l'expliquer de différentes manières et beaucoup de fois pour qu'il n'y ait pas de souci. Moi, j'ai encore des amis avec qui je parle forcément de ma boîte et il est hors des questions que leur copine ait un vibromasseur. Et j'ai beau en parler, je pense qu'un jour ils vont quand même accepter le truc, mais tu te dis, c'est vraiment, il y a des blocages comme ça, enfin, c'est assez dingue et je pense qu'il y a du coup vachement de taf sur tous ces sujets-là pour. En fait, c'est surtout, finalement, je me rends compte en te le disant, c'est vraiment, enfin, tout est relié au fait que la femme puisse prendre son plaisir elle-même sans personne, quoi. C'est à ça qu'on tend et pour y arriver, ben en fait, il y a plein de choses autour qu'il faut amorcer, quoi. Oui, et quand tu parlais de la possibilité aussi pour la femme de prendre son plaisir toute seule, plus tôt dans l'interview, tu parlais aussi que la masturbation et l'exploration de soi, ça permet de créer ses propres barrières. Je pense également, et on en revient aussi à des expériences personnelles et des échanges avec des amis, que si toi, tu te masturbes pas, si toi, t'explores pas ton corps, en fait, tu peux pas guider l'autre, en fait, et que tu sais pas aller de ton plaisir, comment toi, tu vas exprimer ton propre plaisir, la définition du plaisir. Et du coup, si tu te retrouves face à un mec qui, à la place de la main, a une pierre ponce, tu te dis, bon, ben, si j'étais un peu plus au courant de comment moi, ça marche pour moi, ce que j'aime moi, ben, tu peux le guider et en toute bienveillance lui expliquer comment toi, ça te plaît en fait. Et c'est vrai que la masturbation aide beaucoup à ça et de dédramatiser aussi la pénétration, dire que c'est pas forcément la seule façon d'avoir du plaisir et que ben voilà, quand on commence à ouvrir le dialogue avec ses amis, avec toi pour tes clientes aussi, et de voir qu'en fait la stimulation interne seule c'est souvent l'ennui, ça change beaucoup de choses en fait. Via la masturbation, tu découvres beaucoup de choses. Par rapport à l'aspect un peu plus éducatif de Puissante qu'on aborde là petit à petit, j'avais une question plus perso par rapport à ta propre réflexion et je me demandais quelles sont les informations sur la santé sexuelle que toi tu aurais aimé entendre, apprendre à l'école. Bah déjà, j'aurais aimé qu'on me montre ce qu'était un clitoris. Je pense que ça aurait été pas mal. Ça, bien sûr, je pense que c'est très important et que c'est présent maintenant dans un manuel des VT, je crois, donc c'est pas mal. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, l'éducation sexuelle, on est sur soit les MST, soit l'anatomie, sans clitoris. Et en fait, on parle pas du tout du plaisir, ni du consentement. Enfin, maintenant, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, ils parlent de consentement, je sais pas du tout où ils en sont. Mais je trouve que c'est vachement important d'avoir ces notions-là, en fait. D'avoir ces notions de consentement, parce que, comme tu le disais, des adolescents qui regardent du porno, je sais pas trop si le consentement, ça leur parle beaucoup. Alors, même si c'est pas forcément relié, mais je veux dire, je pense que c'est quand même pas mal d'en parler. Et puis, avoir cette notion de plaisir, en fait, et dire aux gens que, c'est important, justement, toujours pareil, mais ouais, de se masturber pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis pour la simple découverte de son corps, en fait, c'est quand même quelque chose qui est très chouette, qui est gratuit, qui permet de se sentir bien. Et ce que je disais, c'est comme manger ou dormir, donc on t'apprend à bien manger, on t'apprend à bien dormir, enfin on t'explique comment faire le mieux possible. Et je dis pas qu'il faille expliquer la sexualité en long, en large et en travers, mais en tout cas expliquer que voilà, c'est quelque chose de sain, que c'est pas quelque chose d'interdit, que c'est pas quelque chose de mauvais, que c'est pas et je pense en même temps en racontant ça comme As You Are, je sais pas si tu l'as lu ce livre. Et tu vois, quand elle parle justement des jeunes filles où avant 18 ans, on leur dit le sexe c'est pas bien et puis il faut pas faire de sexe parce que tu vas tomber enceinte, il faut pas faire de sexe parce que tu vas attraper des maladies.
Et puis en fait, après 18 ans, on voudrait que les filles soient hyper à l'aise au lit, qu'elles soient vachement bien dans leur corps, dans leur pompe, etc. Alors que finalement, pendant toute ton adolescence, on te dit que c'est pas bien. Donc, comment veux-tu que derrière les adultes, ils soient à l'aise et qu'ils soient bien sur ces sujets-là, quoi. C'est qu'on retrouve une fois de plus, en tout cas pour la femme, même si au niveau masculin, et il y a aussi d'autres injonctions, mais là en tant que femme, pour la femme, on se retrouve avec cette dualité de la madone et la putain au final, quoi. Tu dois être resté pure jusqu'au bout, mais par contre si tu te comportes pas comme une putain avec les hommes, t'es trop frigide. Enfin, il y a vraiment jamais de demi-mesure là-dedans. Et ce qu'on oublie, c'est que c'est lié, comme tu le soulignes super bien, c'est lié avec le mental, c'est lié avec la confiance en soi, c'est lié avec le développement personnel, au-delà de simplement une interaction de fluide, quoi. Et aujourd'hui, t'as parlé de Come As You Are, par exemple, qui est un bouquin génial. Quelles sont les références pour les auditrices, par exemple, qui souhaiteraient aller un peu plus en profondeur dans le glamour de l'exploration de son plaisir, dans la masturbation, les livres, les films, les comptes Instagram, tout ce qui t'inspire et qui pourrait peut-être les aider à aller un peu plus loin? Alors moi, un livre qui m'a vraiment marqué, c'est Sexperiment de Camille Emmanuel. Ça fait quand même assez longtemps que je l'ai lu maintenant, mais c'est hyper intéressant. Camille Emmanuel, je sais pas si tu vois, c'est une autrice et également journaliste. Notamment, elle bossait avec Monsieur Poulpe dans l'émission Crac Crac de Canal. Elle a fait pas mal de choses et en fait, ce livre, elle raconte sa vie, quoi, et elle raconte son chemin de féminisme enfin, elle revient sur pourquoi la sexualité c'est tabou et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi, enfin, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'a vraiment carrément marqué et ça m'a fait comprendre énormément de choses et j'ai trouvé ça hyper cool et ça permet de dédramatiser pas mal de choses et de prendre conscience de toutes ces injonctions et de tout ça, tout simplement. Donc ça, je le conseille vivement. Et autrement, moi, j'avais lu Jouir aussi, que j'avais bien aimé, l'édition Zone. J'avais trouvé ça vachement intéressant. Et sinon, sinon il y a Jouissance Club aussi. Ça, c'est plus pour une sexualité en couple, je dirais. Et au niveau des comptes Instagram, il y a Wikipédia, qui est pas mal. Edwige, qui crée du contenu vraiment éducatif sur la sexualité. Il y a aussi sur Instagram, je pense à ça, mais il y a aussi énormément d'initiatives qui sont hyper importantes, donc que ce soit sexo ou simplement, c'est pas du tout simplement, mais des associations nous, par exemple, on reverse 1 € par commande à une association qui lutte contre l'excision, les violences faites aux femmes, qui s'appelle les Orchidées Rouges. Et il y a en fait, c'est ça alors Instagram, c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que c'est très formaté et que voilà. Mais il y a quand même énormément d'initiatives qui voient le jour sur Instagram et ça, c'est hyper intéressant. Oui, voilà, d'étendre aussi la sexualité au-delà de l'éducation et peut-être ce que j'aime beaucoup, c'est le podcast des compliments. Forcément, j'invite que des personnes que je respecte énormément, mais ce que j'aime beaucoup avec ce partenariat dans les Orchidées Rouges, c'est que ça ouvre aussi à ce que c'est la sexualité ailleurs et finalement que c'est dangereux aussi, toute cette oppression autour de la sexualité, que nous, on hérite d'une culture, on en revient au patriarcat, mais aussi très judéo-chrétienne, de la honte et il faut se cacher, mais qu'ailleurs, c'est une censure physique, et c'est super important de faire ce travail d'éducation là aussi. Tout à fait. C'est la première fois qu'on me le résume comme ça, et c'est tellement vrai. Bon, super, en tout cas, merci pour toutes ces références. De toute façon, tous les liens seront dans la description du podcast pour que vous puissiez retrouver les références. Et j'ai quelques questions avant de clore cet épisode. Je voulais savoir un petit peu comment tu vois la suite pour Puissante et surtout ne pas te donner de barrières financièrement, ne pas te donner de limites du tout. Quelle est la situation idéale pour toi et le monde idéal que Puissante pourrait créer? Le monde idéal qu'on pourrait créer, justement un monde où les personnes qui arrivent, où tout le monde soit épanoui sexuellement. Et je pense qu'on peut aider parce que je pense qu'on peut aider déjà les femmes. Et puis après, il y aura certainement d'autres gens qui aideront les hommes, ou peut-être nous. Mais ouais, ça, ce serait vraiment, je suis intimement persuadée que si tout le monde était à l'aise sexuellement, dans sa vie sexuelle, si tout le monde avait une vie sexuelle épanouie, tout le monde serait beaucoup plus peace. Et du coup, le monde serait beaucoup plus peace. Et du coup, ce serait plus cool en fait, tout simplement.
les femmes s'affranchiraient en fait de toutes ces injonctions et de toutes ces limites qu'on se met et ça ce serait vraiment un monde merveilleux, je pense. J'étais en train de penser à une citation qui est sûrement une de mes citations préférées de tous les temps sur le sujet, qui dit tout est à propos du sexe, sauf le sexe. Parce que vraiment, dans la sexualité, c'est pas juste la sexualité qui entre en jeu. Il y a des dominations, des dynamiques de domination, des dynamiques de classe, des dynamiques de respect de soi. Et finalement, c'est super bien résumé comme tu le dis. C'est que si on était plus à l'aise dans notre peau et plus épanoui sexuellement, qu'il y aurait moins tous ces enjeux-là qui sont dans le sexe et qui se traduisent dans la sexualité, et ben finalement on serait peut-être moins frustré, on ferait moins payer des choses aux gens, on comprendrait mieux les dynamiques justement de relations entre les gens. Donc ouais, finalement c'est simple mais c'est tellement complexe. Et pour Puissante, comment tu vois un peu la suite pour ta marque? Est-ce que Coco va rester un enfant unique ou est-ce qu'il va être rejoint par des frères et sœurs? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas encore? Il va avoir des frères et sœurs, ouais. Nous, ce qu'on voit dans l'idée, ce serait d'avoir peut-être 5 vibromasseurs en tout et pour tout. On veut pas créer une gamme immense. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une gamme immense. L'idée, c'est que chacune puisse trouver le vibro qui lui convient, entre guillemets. Mais voilà, on va pas devenir une marketplace, en fait. C'est vraiment, tu sais pas trop quoi t'acheter, ou au contraire, t'as une idée bien précise de ce que tu veux t'acheter, tu vas forcément le trouver parmi ce qu'on va te proposer. Et c'est vraiment d'accompagner au maximum sur l'utilisation et encore une fois, toute cette détabouisation, entre guillemets. Je sais que c'est pas français, mais on voit l'idée. Oui, de détruire un peu tout ce qui se fait et de continuer l'éducation en parallèle de la création de nouveaux objets. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai hâte de voir l'évolution de cette marque qui a vraiment plein de choses à offrir avec une réflexion super cool derrière. Dernière question que je pose à chaque invité avant de clore, comme on est dans un podcast qui parle d'exploration de soi et surtout de la puissance du glamour. Pour moi, la sexualité fait complètement partie du glamour. Et une femme qui est capable de contrôler et de s'épanouir sexuellement, c'est une femme qui dégagera une aura vraiment glamour et puissante. Et ma question, c'est quelle est ton icône glamour à toi, ton rôle modèle personnel, une femme puissante justement qui t'inspire le plus? Je dirais, Elena Rubinstein, mais je ne la connais pas personnellement vu qu'elle est décédée il y a bien longtemps. Mais j'avais lu un livre sur elle et c'est un livre qui m'avait profondément marqué et en fait c'est celle qui a créé donc la marque Elena Rubinstein. Et alors après c'était un livre un peu romancé donc je ne sais pas exactement ce qui est vrai ou pas, mais en tout cas de ce qui est dit, elle aurait créé une marque toute seule et une marque qui est mondialement connue. Enfin après voilà, il faut lire le livre, mais ça c'est en tout cas la seule histoire que j'ai lue de femme qui m'est autant inspirée. Et je me suis dit putain, ok, respect quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup Marie, c'était vraiment un plaisir de t'avoir ici. Pour la suite, où est-ce qu'on peut retrouver Puissante en ligne sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve? Oui, alors sur le site donc c'est puissante.co et sur Instagram c'est puissante-du-bas ou underscore et sur Facebook aussi c'est puissante.co. Super, merci beaucoup. Avant de nous quitter, une toute dernière question, ou plutôt un challenge que tu peux offrir à nos auditrices, les inviter à faire quelque chose pour rentrer un peu plus dans leur puissance, dans leur glamour. Si tu leur proposes une petite action, un petit challenge, quelle recommandation ou défi ce serait? De prendre un quart d'heure pour elle seule, et prendre le temps de voir comment elles se sentent, comment il peut leur faire du bien ou non, et vraiment s'imposer ce temps-là en fait. Bon, super. Chères auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui, demain ou ce week-end, de prendre du temps pour vous, de vous explorer et de voir un petit peu quelles sont vos sensations et vos émotions. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode en excellente compagnie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la réouverture du boudoir. À très vite.